Bonsoir à tous et bienvenue dans le JDH, votre émission high-tech du lundi soir avec Lao Trunks, n'est-ce pas? Mais quelle réactivité en régie, vous êtes vraiment balèze. Ce soir, on est avec une équipe, voilà. La crème de la crème. La crème de la L'élite. crème. C'est-à-dire que voilà, L'élite. Daz, il y en avait marre. Hein, j'ai dit, Daz, ça suffit, reste chez toi. Pentaro et sa propagande aussi. Non, en fait, pour vous dire la vérité, Pentaro est en vacances et Daz avait un empêchement, mais vous les reverrez très très bientôt. On est donc ce soir avec Yamatal. Comment Oui. vas-tu, Yamatal? Bah ça va super bien. Et son magnifique t-shirt. Oui. Peut-on le voir un petit peu? Parce que tout le monde ne comprendra pas, mais moi j'ai tout de suite compris. Et les vrais, ceux qui jouent au vrai jeu, savent de quoi il s'agit. Ah, il sait, Element enregistre Les vrais jeux. les Zerglings, voilà. Et c'est Carbot Animation, hein, si je dis pas de bêtises. C'est Carbot, je crois. C'est Carbot, ouais. Qui fait ces Carbot trucs-là. qui avait eu du coup, Blizzard lui avait demandé des designs de t-shirts Ouais, ils ont suite au fini par succès faire de des ces trucs un petites peu vidéos. officiels. Ouais, c'est c'était vrai. officiel, c'était C'est officiel. vrai, c'est vrai. C'est sur le store de Blizzard ça. Et à sa droite, à sa gauche et à ma droite, c'est compliqué, Chrono TK, comment vas-tu? Bien, et toi? Chrono, bah ça va très bien. Chrono, le déchu. Hein, on rappelle que Ouais, Chrono, ouais. qui en est toujours dans les libres penseurs, à 0 kills sur 5 parties. Et le compteur n'avance pas vu qu'on l'invite plus. C'est terrible. qu'on l'a C'est pas terrible vu ce que vous faites dans avec cet homme. l'émission. On invite Vous que lui les donnez même penseurs, pas hein. l'occasion de Du se... Mais Tu vas venir jouer avec moi. Je Dans mes viendrai. parties, tout le monde est à 5 kills et on est 4 à la fin, on fait top 1. Ah bah écoute, c'est génial. Quoi? Voilà. Ah bon? Tu fais des top 1, toi? Bah bien sûr que oui. Tu fais des top 1. Bien sûr Je que oui. l'ignorais. Non, mais voilà, en tout cas. J'arrive dans une game de Timoth, il fait top 1. Comme par hasard. La victoire. Yamato, l'effet Yamato. Victoire. Bon, du coup, ce soir, on a un programme un petit peu particulier. On va se concentrer sur les news. Il y aura très peu de tests. Il y a que moi qui en ai un. En l'absence de Pentaro. Pentaro, c'est un peu le rédac chef test de l'émission. On va pas se le cacher. Mais du coup, voilà, on vous a préparé un gros concentré d'actu. Et ça commence tout de suite avec le jingle news. Piou. Et voilà, on commence avec Chrono, le vrai journaliste, et non pas le French journaliste, qui va nous parler d'un homme que Pentaro respecte énormément. C'est son mentor. Bill Gates, C'est le saint exactement. patron. Non, je sais pas s'il aime plus Phil Spencer ou Bill Gates. Je pense qu'il aime plus Spencer, mais Ouais. sans Gates, Spencer n'existerait pas, je C'est pense. vrai. Ah, bien vu, Tu bien vois. vu. Logique. Du coup, Bill Gates, à qui l'on doit tout, s'est exprimé cette semaine, il me semble. ou- ces Exactement. derniers Il jours. s'est exprimé dans le Bloomberg Global Business Regardez-moi ça. Forum. Non, mais regarde-moi ça, quoi. Regardez-moi cette Regarde-moi un peu tête de cette prestance. vainqueur. On lui donnerait Non, le c'est- bon Dieu sans confession. Ah bah oui, bah Comme oui. disait ma grand-mère. Non, mais Saint Bilou, quoi. C'est Bilou. C'est ça, c'est ça. Moi, un grand homme, hein. Non, mais disons-le, sans disons-le déconner, on sans rigole, détour. mais sans ce mec-là, Bah on n'en serait pas on où serait en train de est vendre des tous. kebabs. Hein. C'est Non, ça, mais je te exactement. jure. Donc voilà. Exactement. Alors, Bill Gates s'est exprimé récemment et en fait, il a dit qu'il n'avait qu'un seul regret dans entre guillemets sa carrière informatique, c'est le raccourci qu'on a tous utilisé au moins une fois sur nos ordinateurs, Ctrl Alt Supprime. Hein? Mais quoi? Mais c'est la meilleure chose de Windows. Mais En fait, oui, il a- Ça c'est- déconne. Ah, Ctrl Alt Sub, je vais supprimer le process. Ça marche trop bien, c'est génial. ça plante tellement que t'en as besoin. C'est Je ça, veux dire. c'est ça. Mais ça plante de moins en moins. D'ailleurs, on se sert sur Windows 10 beaucoup moins de Ctrl Alt Sup parce que ça ne permet pas d'afficher directement la liste des processeurs. Maintenant, c'est Ctrl Shift Escape. Peut-être que des gens ne le savent pas. Attends, mais quoi? quand tu fais Ctrl Alt Sup sur Mais Windows moi, 10, je fais encore contrôle. mais en fait, ça t'affiche pas les processus. Ça Oui, t'affiche ça- d'abord un écran sur lequel tu peux te déconnecter, etc. Oui. Et après, tu peux choisir d'afficher la liste des processus. Mais si tu fais directement Ctrl Shift Escape, là, tu auras directement la liste des processus comme avant, en fait, l'ancienne fonction de Ctrl Alt Sup. Tu viens de m'apprendre un truc. Ah ben Moi, voilà, je faisais j'espère contrôle, que- je fais pas Attends, l'ancienne. Sur Windows 10, Oui. si tu veux changer de périphérique audio, tu n'es pas obligé, tu es plus obligé de faire clic droit, afficher les périphériques son, machin truc. Tu cliques gauche sur la petite icône du son, et là, tu as la barre avec le volume. Ouais. Et au-dessus, tu as le périphérique, tu cliques dessus, et tu peux choisir dans un menu déroulant. Putain, mais moi, je suis resté bloqué à Windows 2000, en fait. Non mais j'ai appris ça il y a 2 mois, j'étais Ouais. Non, mais mind j'utilise blown. ça à l'ancienne. Ouais, ça aussi, moi, D'accord. j'avais Mais du coup, découvert. Est-ce qu'il explique un petit peu Bilou? Il explique, en fait, il explique parce que je vois pas où est le problème, en fait. Alors idéalement, la combinaison servait à ouvrir une session. Et en fait, c'est encore vrai dans certains. Par exemple, moi à TV5 Oui, Monde, quand quand ton je PC veux, est verrouillé. voilà, quand je veux ouvrir ma session, je fais Ah, contrôle là-dessus. c'est les mecs de et la puis je Cogip, choisis. ça Daz il doit connaître aussi. Exactement, exactement. Et du temps de la collaboration avec IBM, à l'époque, Bill Gates lui aurait préféré que cette fonction-là, donc qui permet d'afficher les processus, soit attribuée à une touche. Il aurait préféré que ça soit ça. Et finalement, on lui a dit que non, que en fait, ce serait. Enfin, il en est finalement content malgré tout parce que des gens s'en seraient servis de manière Beaucoup trop.
trop, enfin non, Ouais. sans le Trop vouloir en fait. systématique. Ah, Tu tu vois, vois. un peu comme quand t'appuies sur la touche Windows en pleine partie de PlayerUnknown's Battleground et que ça te remet sur le bureau, alors qu'il y a un gars en face de toi. Ah bah voilà, tu vois. Ce qui c'est- t'est peut-être arrivé. Ce qui m'arrive- ce qui m'arrive ce soir jamais. dont on ne reparlera plus. C'est ça que tu essayes d'oublier chaque jour. Exactement. Et donc du coup en fait, il faut savoir que cette combinaison-là a été inventée par un ingénieur d'IBM qui s'appelle David Bradley. David Bradley. Et en fait, à la base, ça servait de raccourci pour pouvoir redémarrer l'ordinateur. Donc je vous laisse imaginer si ça avait été en une seule touche pour contrôler de supprime, bah t'appuies là-dessus et puis paf, ça t'aurait démarré ton PC. Ouais, après, pour faire contrôle Voilà. là-dessus par accident, faut quand même le vouloir. Non mais justement, Bah ouais. c'est parce que c'était pas la combinaison contrôle là-dessus. Bill Gates aurait voulu que cette combinaison-là soit répertoriée en un raccourci en fait, si tu veux. D'accord. Du coup, peut-être que tu aurais pu redémarrer ton PC par Ouais, accident non, non, si non. on avait été dans Mauvaise un monde idée. parallèle. Oui, c'est un peu le bouton power mal placé sur la console, quoi. C'est exactement Ça aurait ça. pu être C'est d'accord. exactement ça. Un peu comme au début avec la PS4, on appuyait tous sur le bouton power au lieu d'éjecter le disque. Enfin, au tout début, moi, ça m'est arrivé pas mal de fois. Mais c'est marrant de voir Bill Gates reparler un petit peu de tout ça. Et Pentaro vient de répondre et que Bill continuer Gates à- au-dessus de Phil Spencer pour lui. Tu vois. Ok, Donc- ben non, mais tu vois, il est comme quoi il est rationnel quand même, Pentaro. Parce que c'est évidemment à Bill Gates. Ça qu'on dépend doit- des jours. Ça dépend Ça des jours. dépend des jours. Là-dessus, ok. C'est à Bill mais Gates bon. qu'on doit énormément de trucs. Oui, c'est un génie et c'est un visionnaire et c'est un philanthrope. Un Car grand en plus philanthrope. d'être l'un des hommes les plus riches du monde, il me semble qu'il a légué. Il en balance. Je sais plus combien de fortune, milliards, ouais. mais en gros, quand Bill Gates il va mourir, tout l'argent qu'il a accumulé au long de sa vie va aller à des œuvres caritatives et ce genre de trucs. Donc, Qui seront malheureusement détournés c'est par des vraiment hommes. un bon gars. Tu vois, peu et scrupuleux. Pentaro fera pareil avec tout l'argent qu'il a détourné de la mairie de Tout l'argent Nancy. qu'il a gagné en achetant À des la trucs sœur de moins son chers. frère. Bon, Grâce au théorème de Trunks. rigole, on se moque beaucoup de Pentaro, mais on a C'est parce qu'il est pas là, on en profite. C'est parce qu'il est pas là. Bon, voilà. On continue, mon Ouais. petit chrono, et on va parler bagnole. On va parler bagnole, on va parler bus. C'est récurrent dans le JDH, mais ça me fait bien plaisir, moi. On va parler d'un bus qui s'appelle le Catalyst E2 Max. Ah, un bus Radeon. Un bus exactement. Pour ça. S'il ceux fonctionne qui- comme les catalystes, c'est un peu inquiétant. hein. Non, alors Oh là figure-toi, ce bus. Le de bus la- catalyste a cessé de fonctionner. Ah Ce merde. troll, mais arrête, quoi. Bon, Non, mais vas-y. il a raison, ça aurait été un bus Nvidia peut-être. Non, enfin bref. Donc, ce bus en fait a une particularité, c'est que il a une autonomie. Donc c'est un bus électrique avec une autonomie de 1770 km en une seule Ouah, charge. putain. En une seule charge. Ouais, bah alors ce qu'on voit pas en fait, c'est que putain. derrière les vitres, en fait, il y a des batteries, il y a pas la place pour mettre des gens. Ouah, putain. Non, je pense pas quand même. Non, c'est- Alors, il est c'est tout équipé simplement d'une monstrueux. batterie de 660 kWh. Et du coup, en fait, ce qui est encore plus impressionnant, selon le concepteur Proterra, c'est que ce bus-là se recharge intégralement en 1 heure. Voilà, donc- mais par quelle sorcellerie? Alors, je ne Je- sais pas. En fait, il faut savoir que Proterra, ils sont quand même assez spécialisés dans tout ce qui est bus Moi, je suis plus, électrique. moi, je suis plus pro-Link que pro-Terra. Voilà, je sais pas si tout le monde l'aura, celle-là, mais on leur fait un clin d'œil, ils viennent de passer les 1 million d'abonnés sur YouTube. Voilà, tranquille. Du coup, pardon, laisse-moi... Mais vous savez que je fabriquer te ce laisse genre de reprendre. choses, Oui. c'est pas forcément hyper développement durable et éco, parce que les batteries, en fait, c'est un gros problème au niveau du Oh, commence recyclage pas, et dans les on a matériaux plus- utilisés. On n'a plus le droit de rien faire sur cette planète. Non, mais tu sais quoi, moi, on m'a dit il y a pas longtemps que le lait de soja, ça donnait le cancer. Non, mais Et ça allez rend les vous- femmes stériles aussi. Allez vous faire foutre, quoi. Je veux Ça dire, rend les maintenant, femmes stériles, l'électrique, le c'est soja. pas bien non plus. Boire du lait de soja, c'est pas bien non plus. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire? Yamato, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Franchement. Mourir. À part- il faut que l'être à humain part- voilà la meure. batterie, Non, on l'a l'être vu, la humain est un batterie, là. cancer pour la Terre. Mais qu'est-ce Vous que- devez tous mourir. Mais t'as lu Pardon. trop de mangas, putain. mais- Donc, on laisse terminer Chrono. Du coup. Bon, ce bah bus non, mais magnifique, le bus du C'est tout, bonheur. c'est tout. C'est un bus qui est censé être sur les routes en fin d'année, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, aux États-Unis uniquement pour l'instant. Mais bon, ça, c'est quand même prometteur, notamment quand on voit que la petite Zoé de Pentaro, à 300 km. Alors voilà, faut remettre les choses dans leur contexte, ou en tout cas expliquer un petit peu. C'est-à-dire que là, tu parles de 1700 km. À titre de comparaison, je pense, Pentaro est dans le chat, il pourra le confirmer, hein, mais je pense qu'une Zoé, qui est aujourd'hui la voiture un peu de Monsieur Tout le Monde en électrique, c'est le standard, quoi, tu vois, c'est l'une des voitures pas trop chères en électrique. Ça a entre 100 et 200 km en utilisation normale. Je pensais que c'était 300, tu vois. Donc là, Bah, j'allais trop loin. La toute nouvelle qui vient de sortir peut dépasser, je pense, peut-être les 150, aller autour de 200. Mais il faut savoir que tu dois avoir une conduite éco-responsable. Si tu mets la clim,
si tu appuies trop sur le champignon, si tu mets la radio à fond et tu utilises tous les services connectés, etc., la batterie, elle fond comme neige au Si comme soleil. Pintaro, tu veux streamer dans ta voiture sur Mixer, oui, évidemment, tu vas pas aller Oui, très loin. voilà. Donc, Tu vois, donc ouais, c'est- t'as raison, 170 km l'été selon Pentaro et 120 l'hiver. Oui, Et c'est ça- très, et ça, c'est c'est très sensible à la complètement fou. chaleur, les batteries, c'est à la complètement température. fou. Ça, ouais, effectivement, la différence est énorme entre Et été et hiver. d'ailleurs, Samsung a annoncé, je crois, aujourd'hui ou vendredi dernier, une nouvelle batterie qui permettrait aux voitures d'atteindre les 700 km C'est d'autonomie. toutes celles du Note 7 Électrique. qu'ils ont récupérées. Ils les ont mis dans Du coup, une ça chambre fera à un moteur combustion. explosion. Une chambre à ça. combustion. Ça fait un moteur Et explosion. La voiture, Voilà. ça, c'est un moteur explosion. Mais du coup, donc voilà, 1700 km pour un bus de cette En fait, ce taille. qu'on peut espérer Non. avec ce genre de choses-là, Ouais. à terme, c'est que du coup, vu que ça coûte forcément un peu moins cher sur le long terme, que du coup, peut-être, sait-on jamais, que le prix de certains transports en commun, notamment des trajets longue durée, etc., pourrait baisser, non? Que tu es naïf. C'est vrai que je Que suis tu très es naïf, mon petit chrono, avec le. Tu sais bien, toi, journaliste, que le prix des transports n'arrête pas d'augmenter. Le C'est TGV, ça, c'est ça de ne plus en fait plus qu'augmenter. cher. C'est de 10% de plus cher. taxes en plus sur le diesel l'année Le prochaine. Navigo ne fait qu'augmenter. En ce moment, là, les prix du carburant, ils sont en train d'augmenter. Non, franchement, j'y crois pas. Une Mais il seconde. y a des villes qui préconisent le transport municipal totalement gratuit, hein. Notamment, entre autres, à Levallois. Cette Voilà, belle ville voilà, de Levallois. parlons-en. Merci Patrick. Patoche. Patoche, on sait que tu fais beaucoup. On sait que tu fais beaucoup pour pour tes habitants. Mais du coup, après, moi, ce que je suis curieux de voir, c'est que 1700 km, ça semble effectivement énorme. Et je me demande s'ils ont pris la mesure avec le bus bondé de gens et avec les bagages de tous ces gens. Parce que franchement, ça peut aller du simple au double si la charge est à son maximum. Donc, tu pourras peut-être nous dire ça plus tard, mais ça me semble quand même être vraiment, vraiment beaucoup, sachant qu'aujourd'hui, les Tesla font 600, 700 bornes. Ouais. Tu vois, et Sinon, elles pas font mal, comme hein. ça, 500, non, Non, ouais, le 700 avec modèle la 3, main. il me semble que une ce Tesla, sera... ça fait 600, 700 bornes. Ouais. Après, Ah, c'est pas mal quand même. par contre, le bus, lui, c'est sûr qu'il est tellement gigantesque que tu peux en recharger un paquet de batteries dessus. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à cette prouesse. Mais Et je puis suis, une heure seulement, c'est pas mal, hein. Une heure pour la bah, recharger. ça, par contre, ça me semble normal. trop beau pour être vrai. Et je me Ouais, demande moi s'il n'y a aussi, pas je du trouve coup ça trop plusieurs beau, prises. moi aussi. Tu sais, peut-être qu'il y a plusieurs prises. Ah oui, tu branches sur Une à chaque plusieurs. batterie, et du coup tu bouffes ouais, plusieurs ouais. slots de recharge. Moi je le vois bien comme ça, mon petit chrono. On enchaîne en parlant Xbox On va parler Xbox. Donc, et manettes. on va parler de manette de Xbox. Ça va faire plaisir. Encore un peu. Ah, En qui fait, on faut sait, croire que. il faut est- voir il que- est On va parler omniprésent. de manette Xbox plusieurs fois d'ailleurs, parce que moi aussi j'ai une news sur les on manettes est Xbox. sponsorisé Pentaro aujourd'hui. Non, Non. non. Ce serait Alors, bien, ce Moi serait je vais dire du mal des manettes Xbox. Moi, je vais en dire, Pour je changer. vais en dire du mal, du bien, je sais pas. En fait, ça sera des faits. Alors, un grand sous-marin américain à venir va Ouais. utiliser au lieu du périscope. Celui qui va nous préparer à la 3e guerre mondiale contre la Corée du Nord. Exact- Ils ont entre déjà autres, exact- anticipé. Exactement. Mais ouais, il y a eu, ça a chauffé aujourd'hui. Ça a Bon, chauffé- on ça a reviendra chauffé- là-dessus ça a après, chauffé mais- aujourd'hui. Ouais. Alors, l'USS Colorado va être notamment équipé d'une manette Xbox pour tout ce qui est. Voilà, l'USS Colorado. Donc, c'est un très gros et beau sous-marin à venir. Du coup, c'est lui qui sort en novembre. En On fait. dirait, tu sais, les missiles dans Mario, là. Tu sais, Ah oui, lui rajoutes oui, un œil et... exactement. Avec la gueule de. Ça pourrait être pas mal comme C'est peinture de ah, guerre. mais grave, ce serait tellement stylé. Avec les petits bras sur les côtés. Alors du coup, en fait, la manette Xbox va servir en place et lieu du périscope, quoi. Donc, ce qui permet, avec des caméras extérieures, de regarder un peu ce qui se passe. Parce que il faut savoir que, alors, il y a deux raisons à cela. Premièrement, c'est que pour le périscope ou le joystick actuel, ça coûte à peu près $38 000. Une manette Xbox, ça coûte $30. Bon voilà, je vous laisse faire le calcul. Vous On verrez. gagne de l'argent, Voilà. comme je dis. On gagne de l'argent. Et là, en fait, on voit le monsieur qui teste en Virginie le nouveau périscope à manette Xbox. Et deuxième raison à cela, c'est que pour pouvoir former quelqu'un au périscope, quelqu'un de nouveau donc dans la marine, ça demande plusieurs heures et c'est fastidieux, alors qu'avec une manette Xbox, en fait, Tu les prends un gens- joueur de Battlefield, le mec, ça y est, il gagne Ah, la guerre. c'est ce qu'ils disent, ils disent fini. que Non, les gens aujourd'hui sont déjà formés à utiliser ce genre de matériel. Si tu veux, au quotidien, Bah, c'est on utilise- instinctif. donc Une ça devient manette instinctif. de jeu vidéo, c'est Bientôt dans les c'est hélicoptères forcément- Apache des c'est manettes forcément Xbox. un Mais il faut savoir qu'on parle d'un sous-marin nucléaire, hein, donc Bah c'est vraiment oui. un truc, c'est un truc Bah, d'éther. en tout cas, moi je trouve ça intéressant parce qu'on dit que on dit que la guerre ça coûte cher et là ça rend la guerre discount. Ah bah, de toute façon, La et puis- guerre a pris discount. bah voilà. Non mais c'est la guerre, le tarif Mais d'entrée du de coup, ça gamme veut de dire la qu'ils guerre. pourront allouer 38 quand même euros. des finances militaires pour autre chose. Aussi les Américains. C'est ce qu'il faut se dire, je pense. Ouais, après, bon, je me demande quand même, en vrai, hein, plus sérieusement, comment on peut remplacer un périphérique à 38 000 euros avec un périphérique à 38 euros. Ben tout C'est-à-dire, simplement non mais c'est-à-dire que si c'était aussi simple, je me demande pourquoi ils l'ont pas fait. parce que avant. ton prestataire,
se fout de ta gueule. Il te vend à 38 000 euros un truc qui ne lui coûte pas 38 000 euros. Tu veux dire qu'on pendant tout ce temps-là, on s'est fait avoir, et nous avec nos sous-marins français, avec nos périscopes Alors, là, On s'est payés avec fait nos impôts. baiser, Je voulais en ouais. venir, crois que- parce que justement nous, nos sous-marins français, s'ils se retrouvent face à nous et que nous on est au clavier souris, on va les défoncer. Mais voilà, ils seront là avec leur manette et nous on aura Putain, un c'est clavier encore souris moins hyper cher en X, plus. notre partenaire. Hyper X. Tu prends un Hyper combo X. Logitech entrée de gamme à 15 balles sur Amazon, c'est le roi du monde. Ah bah on les fume là, c'est sûr. hein. Bah écoute, en tout cas voilà, on va en parler au gouvernement. Il faudrait leur dire de Incroyable. prendre- Voilà, exactement. Monsieur Macron, si tu nous regardes, on a Voilà, peut-être un tu moyen sais ce qu'il te reste à de faire. faire de grosses économies. Et du coup, on va enchaîner avec des livraisons Oui, alors ça c'est vraiment la lunaires. Ouais, alors très sincèrement, bon. T'as fait les fonds de tiroir, c'est ça? Ouais, non mais c'est assez drôle. c'est assez Vas-y, drôle. vas-y. En fait, DHL lance un service de livraison de colis, donc on connaît tous DHL. DHL, hein, voilà, cette enseigne jaune et rouge là, Denis Henri Lévy sur la Lune. sur la Lune. Voilà, tu pourras livrer des colis sur la Lune. Voilà, elle est très jolie d'ailleurs la Lune. Alors, Mais quel est donc ce alors quelle est cette folie? Qu'est-ce qui s'est passé? What the Mais nous fuck? Voilà, prennent bah, pour je me qui suis Enfin, qu'est-ce que c'est que cette news? DHL, hein, j'ai dit BHL, non DHL. Non, pardon. c'est moi qui touille. Non, mais t'inquiète pas. Alors, en fait, Moi, je veux bien l'envoyer sur la Lune BHL, cela dit. BHL Ça en ferait une belle DHL. news hardware. BHL en DHL. Vas-y. quand vous allez voir les prix par rapport à ce que vous pouvez envoyer, vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert. Par exemple, ça coûte $460, donc actuellement. C'est tout? Attends, c'est pas si 386 cher. euros pour un colis de 1,27 sur 0,31 cm. Centimètres, donc 3 Mais je m'en mm. fous, mais je m'en fous. Moi, j'en vois, putain. 30, no, 3 Ah, je suis sûr que Pentaro, ça le sauce. Je suis sûr que Pentaro, je rappelle qu'il veut aller sur Mars. Bah, Pentaro avec ira sur Mars. Avec SpaceX. Et voilà, en fait, dans leur petit fascicule, là, on voit très bien qu'il s'agit d'envoyer des choses petites pour, entre guillemets, laisser sa trace sur la Lune. Mais je trouve ça, on va commencer à polluer la Lune On va pour de commencer à l'argent. polluer la On n'est Lune. pas incroyable, mais Yamato avait raison. On est le cancer, mais pas de la Terre, mais de l'univers. De en fait. l'univers. On va tout On va se pourrir. répandre. En fait, la race comme une d'aliens, maladie. tu sais, dans les films qui niquent tout, en fait, c'est nous. C'est nous. C'est juste nous. On va tout C'est baiser. nous, c'est nous. Ouais. Et donc, Bah, du coup, si vous voulez envoyer un colis de 2,5 par 2,5 cm, donc un tout petit peu plus grand, mais pas bien grand quand même, hein, 2,5 c'est ça, hein, c'est... D'accord? qu'est-ce qu'on. Eh ben, ça te coûte $1,660. C'est cher. Bon, Oui, alors, c'est pas cher. attends, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je devrais envoyer pour allez, donc en gros 500 balles quoi, pour on va dire en ramenant en euros 400 balles. Pour 400 balles, je peux envoyer un truc d'un centimètre 20 sur 1 centimètre 20, c'est ça en gros. C'est ça. Qu'est-ce que 1 centimètre sur 0,25, hein, non, pas Qu'est-ce que sur je 2 mm. pourrais Hein. envoyer Un timbre. Vraiment. Pas plus que ça. Une carte micro SD, pourquoi pas? Ah, Parce que les cartes micro SD sont petites une comme des carte micro SD Donc là- bourrée d'informations. En fait, quelqu'un a demandé dans le chat, c'était très intéressant, comment est-ce que DHL a des fusées? En fait, non, parce qu'ils sont en collaboration avec Astrobotic. Ils se sont associés pour mettre au point ce service-là. Il faut savoir aussi que Amazon avait déjà proposé quelque chose dans le genre. Je ne sais pas où ils en sont, eux, à il ce y a un truc qui est niveau-là. magnifique, c'est qu'en fait tous les pigeons qui m'ont envoyé de la thune, tu sais, ils vont envoyer leurs objets ils vont partir au feu et ils vont dire ouais c'est bon, ils sont sur C'est la parti, lune. personne ne pourra jamais vérifier. Ouais, t'inquiète. À part mais Pentaro, en qui va escale, vérifier? en allant vers Mars. Il n'y a que Pentaro quand il ira sur Mars, Il tu va vois, il faire une petite sortira escale. sa longue vue et tu sais, il vérifiera vite fait. Mais nous, le commun des mortels, on est dans la merde. Donc comment tu veux faire confiance à ce truc? Mais À PC quoi Cool ça a raison, sert il a raison. Tu mets une carte micro SD, tu mets du prône dessus pour les extraterrestres qui passeraient pour voir la culture de l'humanité. Et ils vont se dire mais c'est dégueulasse, il faut les exterminer. Non mais je sais pas. Yamato, toi tu es un homme rationnel. Qu'est-ce que t'enverrais pour 400 balles sur la Lune? Le chat, aidez-nous. Parce que là, moi, à part la Pentaro. micro SD... On l'abandonne là-bas et du coup il est deck parce que lui voulait aller sur Mars et on l'a bien baisé. Ouais, mais du coup, il est beaucoup trop grand. Ça coûterait Bah oui, au ça moins va 200 coûter- 000 balles. Ah, je pense que si on fait un Kickstarter Un pour envoyer Kickstarter pour Pentaro se sur la débarrasser. Lune, le chat il donne direct. Moi je pense qu'en 2 heures c'est financé. Tu crois... Ah, sérieux? Ah ouais. Tu sais, après le Z-Event, le P-Event, Le P-Event. dégager Pentaro sur la Lune. Toute la JVTV fait un stream marathon pour envoyer Pentaro sur la Lune. Putain. Non, mais Pentaro, c'est sur Mars qu'il veut aller. Je sais, c'est pour ça, c'est pour lui mettre encore plus le guac. Wow, bon. C'est magnifique. Et donc, il restait une news, Une news il me semble, sur petit chrono. laquelle on pourra en parler un peu plus d'ailleurs, c'est parce que c'est très intéressant ce qui se oui, passe. là, je viens de voir le titre. Ça Tu viens de voir le m'intéresse titre. grandement. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a actuellement sur Kickstarter un casque de réalité virtuelle
qui s'appelle le Pimax. Le Pimax 8K, le voici. Donc tu vois, il est très futuriste, très néo-futuriste, tout ce que tu veux. Alors, il a une particularité très spécifique, ce casque. Alors, il est en deux catégories, entre guillemets. Tu as la version 5K et la version 8K. C'est-à-dire que ce casque t'affiche devant tes yeux. Toi, tu sais me parler, hein, Chrono. Mais il t'affiche devant tes yeux. Chaque lentille a une résolution 4K. Donc ça c'est alors pour donner un petit exemple de comparaison, le HTC Vive et l'Oculus Rift sont à j'ai pas les chiffres sur moi, mais je dirais que c'est du 2160 par 1080 par œil. Donc du coup, tu vois, c'est dans ces eaux-là. On est au double. On est quand même très très loin de ce non mais même on est plus qu'au double d'ailleurs, hein, donc je me suis trompé. Attends, je vais te dire. Non, c'est 1080 par 1200, pardon. J'ai trouvé le chiffre. 1080 par 1200 pour le HTC Vive et le Oculus Rift. C'est peu. En soi, c'est peu. Après, quand tu utilises du super sampling, etc., ça fonctionne. Je veux dire, très sincèrement, pour en utiliser tu vois quand même les pixels de la dalle avec tu vois les pixels de la dalle malgré tout. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il a là, c'est l'inverse par contre. C'est-à-dire que comme tu vois pas les pixels, tu prends une image. T'es pas obligé de prendre une image 8K. Tu prends une image et tu l'upscales. Ça va être un peu flou, mais toi t'es tellement près de la dalle que tu vois pas et du coup tu vois pas non plus les pixels. La 4K c'est déjà le passé en fait. Il faut qu'on s'adapte. Alors non mais ce qui est intéressant en fait, tu dis que tu vois pas les pixels etc que c'est un peu flou, c'est que Steam a lancé récemment une mise à jour de son Steam VR pour pouvoir passer justement aux résolutions au-dessus. Donc c'est à dire qu'ils ont entre guillemets entendu, ok le Pimax 8K est en train d'arriver, eh ben on est prêt à dégainer parce que le Pimax 8K est décrété par ses utilisateurs comme étant compatible avec les jeux Steam VR, avec Oculus, etc. Sachant qu'avec Oculus, ce sera avec le Revive ou quelque chose dans le genre qui permet d'émuler les exclusivités Oculus grâce à Steam VR. Mais il y a autre chose qui est intéressante avec ce casque, c'est qu'il a un field of view de 200 degrés, alors que les autres casques ont un field of view de 110 degrés. En fait, ça veut dire quoi concrètement T'as moins besoin de tourner la tête, c'est ça? Alors, ça malheureusement, c'est pas le cas. C'est l'un des problèmes des gens qui ont pu essayer le casque, notamment lors de certains salons. C'est que de toute façon, tu es obligé de tourner la tête pour pouvoir interagir avec certaines choses. Et aussi, comme les jeux ou les applications actuelles ne sont pas faites pour des fields de view aussi larges, l'image est légèrement étirée, enfin, elle est littéralement étirée sur les côtés. Et donc, du coup, c'est moins... ça fonctionne pas encore aussi bien. Mais du coup, d'ailleurs, Steam a aussi augmenté le field of view maximal. Donc, pareil, c'est hier ou aujourd'hui qu'ils l'ont fait. Et 200 degrés, il faut savoir que c'est presque le field of view natif de l'homme. C'est 220 degrés pour l'homme. Donc c'est intéressant. On a une sensation beaucoup plus naturelle. On a une sensation beaucoup plus naturelle. Il est compatible, ce casque-là, avec les contrôleurs du HTC Vive, avec les Lighthouse du HTC Vive. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un Kickstarter et ils demandaient $200 000 pour leur Kickstarter. Il reste 40 jours ou 39 jours. Et ils sont, je crois, quand j'ai regardé tout à l'heure, à $1 100 000 sur les 200 000 demandés. Donc ils ont explosé leur Kickstarter. Sachant qu'ils font aussi une version 4K, j'ai vu dans la vidéo. Une version 5K. En fait, le 4K qu'ils avaient présenté avant, c'était à, je sais pas, l'IFA ou un truc dans le genre. Il a été upgradé. Il a été upgradé. Sauf qu'il a été downgradé sur un segment. C'est, au lieu d'avoir des dalles OLED, il a maintenant des dalles LCD. Donc c'est un peu dommage. Ah là 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 là. Ah la faute. C'est un peu dommage. Ah quelle donc erreur. Tu vois, regarde. Quelle énorme erreur. Quelle énorme erreur. 16, ils avaient l'OLED. 16. Ils avaient le Saint Graal. Cela dit, le refresh rate est bon, donc pourquoi pas. Ouais, mais c'est normal. Mais il va y avoir de la rémanence. Pareil qu'ailleurs, quoi. 90, c'est. Il va y avoir de la rémanence. Ça, c'est quand même une belle fiche technique. Mais du coup, tu vois, 16,6 millions de pixels au total. Il faut savoir que le Oculus Rift et le HTC Vive, de tête, je dirais que c'est 2,6 millions de pixels. Je sais pas si tu vois là, c'est énorme, quoi, la différence. Et ce qui est intéressant avec ce Kickstarter, c'est qu'en fait le casque revient, je crois, le 8K sans les accessoires. Donc il s'adresse à ceux qui ont déjà un HTC Vive, revient à peu près 500 €, quoi. Tu vois, donc c'est pas si cher que ça par rapport à l'avancée technologique. Pas si cher. Par contre, il faut voir ce que ça donne. Je vais essayer de voir si je peux avoir un exemplaire pour qu'on puisse en faire le test d'ici quelques mois. Alors, c'est super intéressant. La technologie a l'air bien. Les résolutions sont folles. Par contre... Je sais ce que tu vas me demander. Oui, tu sais ce que je vais te demander. Ah oui. Quel PC tu fous derrière? Voilà. Alors, quelle machine tu fous derrière quand tu vois que déjà la 4K, ça tourne chez nous. Nous, tu vois, on a la 1080 Ti. On est content, ça tourne chez toi aussi. Donc, ça tourne, tu vois, t'es entre 50 et 60 FPS, en high, voire en ultra, t'es content. Mais là, quand tu parles de 8K, je vois pas du tout quelle machine va pouvoir gérer de tels calculs. T'affiches pas l'image du jeu en 8K native? Alors, déjà d'une, il y a ça. Donc, il y aura l'upscale dont parlait Yamato tout à l'heure. Upscale, en fait, plus, une définition inférieure.
je vais parler d'une technologie, donc notamment sur Nvidia, parce que c'est ce que je connais le mieux, ce qu'on appelle le VRWorks de Nvidia, c'est ils font que là où ton regard se pose, en tout cas au centre de ton écran, ça calcule tout. Par contre, sur la périphérie, ça calcule moins. C'est déjà le cas aujourd'hui. Wow. C'est pour ça que tu as des jeux en VR, je sais pas moi, par exemple. Ouais, mais ça veut pas dire que quand t'as des mouvements rapides, tu vas réafficher. Non, parce que ça le fait instantanément. Afficher un peu comme du clipping. Non, mais c'est un peu comme quand tu joues à GTA 5 ou à The Witcher 3, c'est-à-dire que là où tu regardes, ça va te montrer en détaillé. Autour, ça va te le montrer en détaillé aussi. Mais par contre, tout ce qu'il y a vraiment en périphérie que tu ne vois pas, ce n'est pas détaillé. Et quand tu tournes ta vue, ça calcule en temps réel très rapidement de façon à ce que tu ne puisses pas te rendre compte du calcul. Donc en fait, ils utilisent ça notamment. Et en plus, eux préconisent donc une carte 1080 Ti pour pouvoir faire tourner leur truc en 8K avec un upscale. Ça me paraît être un minimum. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'ils annoncent aussi un upgrade qui s'appelle le Pimax 8KX. Oh là là, attention, déjà... c'est trop, là je vais... Alors je vais vous expliquer, parce que là ça va être un peu compliqué. Je vais m'évanouir, c'est trop. Tu peux déjà... Tu veux dire qu'il y a un truc au-dessus du 8K Alors, non mais, sérieux c'est quoi. pas exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui avec les casques de réalité virtuelle, tu as plusieurs manières de les relier à ton ordinateur. Enfin, tu le lis en USB 3. Avec le HTC Vive, c'est un seul port. Avec l'Oculus Rift, il en faut 3 de disponibles, donc c'est quand même beaucoup. Et après ça, tu le lis à ta carte graphique, soit en DisplayPort, soit en HDMI. D'accord ? Tu as le choix, c'est l'un ou l'autre. En tout cas sur le Vive, parce que moi, c'est un Vive que j'utilise. Alors, le Pimax 8K, ce sera pareil. Tu auras le choix entre l'un ou l'autre. Par contre, avec la version X, tu auras 2 DisplayPort que tu pourras mettre dans ta carte graphique. Donc, du coup, c'est pour les prochaines générations de cartes graphiques. Donc, ils anticipent la prochaine génération de cartes graphiques. C'est le futur. Hein. Et en fait, mais là où c'est intéressant dans leur Kickstarter, c'est que si tu précommandes, enfin, si tu kickstart le 8KX, ils t'envoient un 8K quand il sort et ils te renverront un 8KX en remplacement automatiquement. Ça c'est beau. Et ça revient un tout petit peu plus cher. Et c'est sûrement pour ça que le Kickstarter marche aussi bien. Et qu'il y a autant de gens qui donnent, c'est parce qu'ils savent que ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent. Bah, de toute façon, c'est sûr que là, quoi, le 8KX, je crois qu'il doit être à 800 avec toute la bagatelle, enfin tout le truc, les contrôleurs, les lighthouse et compagnie. Et du coup, quand ça sortira dans le marché, ce sera pas $800, ça c'est sûr. Hein. Enfin, moi, je vais bien couper que ça sera pas le cas. Bien vu. Voilà. Les bons plans. Je sais pas si je vais en Kickstarter. Hein. Je vais d'abord essayer de voir s'ils peuvent m'envoyer un exemplaire pour test. Et puis, si jamais c'est pas le cas, peut-être que en tant que team ISF, je vais en commander. Mais c'est cool que ça oui, je rappelle que Chrono possède un HTC Vive. Journaliste de droite. Du coup, tout ce qui est journaliste de droite. Il habite à Levallois. Forcément. Du coup, voilà, on arrive déjà à la fin de la première partie du Dash. Je vais juste rappeler que c'est un programme un peu spécial cette semaine. Il y aura ensuite mes news, ensuite repose, puis les news de Yamato. Et j'insiste sur le fait que ce soir, c'est la première des Tekken Open Series de la FDJ sur la JVTV. Et ce sera donc avec Genius et Monsieur Karaté. Juste les meilleurs. Après le JDH, vous aurez une grosse soirée e-sport, n'est-ce pas hein, l'e-sport sur JVTV avec Karaté Genius. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, vous aurez une soirée très chouette sur la télé. On vous laisse pendant 5 minutes pendant la pause pub et on revient juste après. À tout de suite.